cantique. Ensemble, nous pouvons chanter, ensemble, nous pouvons prier. C'est Nadine. Alors, je vous rappelle un petit peu, pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a beaucoup de chants qu'on va chanter ce matin ont été choisis par les gens, par les membres de l'Église, les membres, en tout cas les personnes qui fréquentent notre Église. Et ce chant, c'est un chant que Nadine, qui ne peut pas être là aujourd'hui, a voulu qu'on chante, et elle m'a écrit son témoignage que je vais vous lire. Je m'appelle Nadine Lecoq et je veux témoigner de ma venue à Christ. Après bien des problèmes que je m'étais créés, j'ai dû laisser derrière moi tout ce que j'avais acquis pendant 46 ans, sauf mes enfants et mes animaux. Je me suis retrouvé à Pradine, isolé à la recherche de quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Par mes enfants, j'ai fait la connaissance d'un couple chrétien qui m'a parlé de Jésus, et j'ai voulu en savoir plus. Ces personnes m'ont amené à l'église de Pradine, et j'ai fait la connaissance du pasteur Paul Dédéian. J'ai compris que Jésus m'avait aimé le premier et qu'il était mort pour moi sur la croix, car il m'avait toujours, sans que je le sache, aidé et protégé à travers les épreuves de ma vie. Je me suis reconnu pécheresse et j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Je ne veux pas dire que je n'ai plus d'épreuves, mais je ne suis plus seul à me débattre pour trouver la solution. Et aujourd'hui, je me repose sur lui. Et il y a un chant qui me touche particulièrement, car pour moi, il représente mon chemin, c'est à Golgotha. Et c'est le cantique que nous allons chanter à présent. J'ai dans un monde dur et froid, sans
la petite vidéo là, à ce moment-là. Juste pour vous dire que après, quand vous aurez l'occasion, vous pourrez regarder les différentes étapes. Merci. Étapes de la construction de l'église. Là, il n'y a qu'une infime partie, vous vous en doutez bien, on va voir un petit peu plus avec le film qu'on va passer maintenant. Et puis, vous avez derrière des photos qui sont un peu plus du temps de Solange. Hein? Voilà, c'est ça. Alors Solange, c'était notre voisine à Pradine et je suis content de te voir, Solange. Hein? Tu as trouvé facilement chemin? Je savais où c'était, j'étais déjà venue. D'accord, parfait. Oh. Par contre, je suis passée à la Mougarine. J'ai mis un certain temps. Bon, le principal c'est que tu sois là. Hein? Voilà, Frédéric aussi. Bonjour Frédéric. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés depuis qu'on a commencé à chanter? Non? Bon, parfait. Eh bien écoutez, on va regarder une petite vidéo maintenant. Et ensuite, on va continuer à chanter et entendre des témoignages.
a dit quelque chose. Au moins pourquoi elle a choisi ce chant. Deux phrases. Voilà, 2 phrases. Pourquoi elle a choisi ce chant. Okay. Allez, je vous propose de vous lever et on va chanter le prochain cantique. Bénis Dieu, ô mon âme. Là, tu vas venir devant. C'est pas grave. Est-ce que tu veux le micro ou pas? Non, non. Non, pas de micro. Je vais juste te donner ce. Alors, attends. C'est 2 phrases et demie. Tiens, c'est comme ça. Je jette juste ça là. C'est pas long. Hein? Ce cantique. Ah oui. Ce cantique me rappelle la joie d'être avec le Seigneur et que le Seigneur est devant moi et il s'allume le chemin de la vie ou de ma vie. Je dois et nous devons simplement regarder devant moi, devant nous et en haut vers Dieu, notre guide, notre ancre et notre voile.
Ce sera une joie de chanter ce cantique avec vous tous, comme c'est une joie énorme et que l'Église ici me donne beaucoup, beaucoup de joie depuis 16 ans maintenant, je pense. Donc, merci à tous les membres à cette Église pour tout ce que vous avez me donné. Et merci à Dieu. Amen. Alors, je voudrais, si vous me le permettez, si vous me le permettez, si vous ne le permettez pas, je prendrai la permission quand même. Que vous sachiez, je l'ai dit hier, mais Ralph est venu pour aider avec les travaux et je pense que Ralph et l'Église, Ralph et Dieu, c'était deux choses complètement séparées, différentes. Je viens parce que j'aime travailler et pour faire plaisir aussi à Sheila, je pense. Donc, et puis, on a passé du temps tous les deux, on a travaillé souvent tous les deux ensemble, on a discuté et ainsi de suite. Et il m'avait posé une question, entre autres, comme beaucoup peuvent se poser, si Dieu existe, pourquoi les guerres, pourquoi la méchanceté, tout ça. Donc, on a discuté. Et je me souviendrai toujours, en tout cas longtemps, tant que je n'ai pas Alzheimer, c'est qu'un jour, on a fait une retraite à l'église et le matin, vers 7h, 7h30 pour les plus courageux, on a une réunion de prière. Et Ralph et Sheila étaient là tous les deux. Je pense que c'était ta première retraite peut-être, Ralph, je pense. Hein. Et donc, chacun a prié. Et je crois que c'est toi qui as prié la première, Sheila. Et ensuite, Ralph a dit sa première prière publique, officielle. Si je ne me trompe pas, Ralph, tu as dit « Dieu, je suis là et j'écoute ». C'est tout ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, il est là. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de « Ah ben j'ai eu la chance de… Okay. » Souvent, moi le premier, je peux dire « J'ai la chance parce que ceci, parce que cela ». Comme disait Einstein, la chance, c'est Dieu qui agit incognito. Okay. Voilà. Donc, on n'est pas là par hasard. Vous êtes peut-être pour la toute première fois à l'église aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. Vous êtes revenu à l'église depuis des années, peut-être ce n'est pas par hasard. C'est peut-être parce que Dieu a quelque chose à vous dire aujourd'hui. Et ce que j'espère, c'est que ces moments de partage que je veux que nous ayons ensemble, je veux que ce soit aussi vous qui preniez ça pour vous. Je vais vous dire une chose que je ne dis jamais. Soyez égoïste ce matin. Okay? Prenez tout ce que vous pouvez prendre et que le Seigneur s'en serve pour parler dans votre cœur, dans votre vie. Comme l'a dit dans son petit témoignage Nadine, elle ne dit pas qu'elle n'a plus de problème aujourd'hui. Et je vous mentirais si je vous disais, si vous venez au Seigneur, vous n'aurez plus jamais de problème. Non, lui-même nous a dit, vous allez être dans le monde, vous aurez des tribulations, des difficultés, des circonstances compliquées dans le monde, mais ne craignez pas, moi, Jésus, vaincu le monde et avec mon aide, avec le Saint-Esprit, vous allez faire exactement la même chose. Donc comme Nadine, je la rejoins pour dire, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous n'avons plus de problèmes. Mais les problèmes que nous avons en tant que chrétiens, on n'est plus seul à les supporter et à les traverser. Même si on a un conjoint, une conjointe, de la famille, des proches, des frères et sœurs en Christ, le Seigneur est là et il nous dit, allez, te relève, comme le verset que Laetitia nous a dit hier, et avec la force que tu as, je ne t'en demande pas plus, avec la force que tu as, lève-toi et on continue ensemble. Hein? Et le Seigneur est là pour chacun de ses enfants. Et j'imagine, même si j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, mais peut-être qu'aujourd'hui vous traversez des moments compliqués et je ne peux pas m'empêcher de voir nos amis arméniens qui sont là, de savoir ce qui se passe en ce moment avec les Arméniens. Et le pasteur qui a fondé l'église était arménien aussi. Hein. Il est venu en France à 16 ans, il est parti aux États-Unis, il a rencontré le Seigneur là-bas. Il s'est dit, en France, j'ai jamais vu de Bible, j'ai jamais entendu parler de Dieu, j'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et donc Dieu lui a mis à cœur de revenir avec sa femme. Il a commencé une église en région parisienne. Et puis quelques années plus tard, il a dit, on va commencer une œuvre à Cahors. Et voilà, donc vous aurez des photos là-bas avec le premier bâtiment.
S'il n'y a pas le bâtiment, vous verrez dans le couloir, il y a un petit cadre avec une maisonnette. C'était notre première église. Hein. Voilà, comme je disais hier, c'est sur les photos aussi. Voilà. En été, c'était super parce que c'était pas bien isolé. Mais en hiver, c'était un peu frais. Hein. Voilà. Donc, le Seigneur sait ce qu'il fait. Et peut-être que vous ne connaissez pas le Seigneur personnellement aujourd'hui. Et peut-être que vous vous dites, mais dans ce cas-là, ok, et qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Personnellement, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il a fait pour vous, mais je pourrais au moins vous dire une chose. Ce matin, il vous a amené ici, et ce n'est pas par hasard. Hein. Si vous avez envie également d'apporter un témoignage, même si vous ne faites pas partie de l'église, peut-être si Solange, tu veux dire quelque chose par rapport au passé. Moi, je veux bien. Alors viens. Tu as bien fait de venir, viens Solange. En fait, je veux surtout par rapport... Tiens, je vais juste accrocher ça à ton Ah oui, foulard. d'accord. Comme tu as le foulard de l'équipe de Koh-Lanta rouge, toi, non? Viens. Aucune équipe, hein, moi. Aucune équipe. Vas-y, Solange. Bon, alors oui, effectivement, j'étais là. Je suis très émue. J'espère que je ne vais pas pleurer parce que... Il y a déjà... Ouais, ils m'en ont déjà donné un à côté. Celui-là, mais... Ils m'en ont déjà donné un à côté. Donc c'est vrai que pour moi, c'était très important de vous avoir à côté. Vous nous avez sauvé la vie 2 fois quand même, tous les voisins là-bas. Enfin, la vie sociale et du village. Parce que la première fois, quand ils sont venus s'installer, donc avec le pasteur d'Edea, ils nous avaient mis... En 88. Ils nous avaient mis au plan de l'occupation des sols, zone UD. Ça voulait dire qu'ils voulaient nous mettre un HLM à côté. Carrément. Et heureusement, le pasteur est venu. Alors nous, on était ravis. Bon, après, il y a un autre morceau qui s'est vendu en bas. Ouais. Puis le pasteur est parti, rebelote. J'ai dit, mince, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, tous les voisins, on voulait Soupa, qui est un fils du village, avec sa jeune femme, et ils n'avaient pas l'argent. Et ceux qui avaient l'argent, enfin, moi j'avais les clés, donc une fois, il y avait une odeur de drogue impossible. Mais de drogue, moi je ne sens pas bien, mais là franchement, c'était incroyable. Quand les gens étaient venus visiter, là, que j'avais les clés. L'autre, c'était un mécanicien, et on avait peur d'avoir des voitures partout. Et je disais à M. Dédé, mais nous, tous les voisins, on veut Soupa. On veut Soupa, tous les voisins. Et il nous a écoutés. Et franchement, il a eu du mérite, parce qu'ils ne savent pas encore pourquoi ils ont été écoutés, parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Et ils ont attendu un moment. Bon, voilà. Donc c'est un minimum de remerciements que je sois là. Mais en même temps, ça veut dire quelque chose par rapport à tout ça. On a passé quelques années ensemble. Hein. Oui, mais ça veut dire aussi que... Enfin, il n'y a pas de hasard, là. Je vais te dire le contraire. Voilà. Je ne vais pas te dire le contraire. Bon, mais voilà. Ah. Et je pars avec le matériel. Merci. Merci Solange. Si vous avez envie d'apporter quelque chose, on va chanter un cantique et n'hésitez pas si vous voulez. Même si c'est comme Sheila, 2 phrases, vous voyez, les 2 phrases sont transformées en 10 phrases. Hein. Mais si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ok? On va chanter le cantique de Sheila. Dans mon âme, un beau soleil brille. J'allais vous dire, on se lève. Si on se lève, ceux qui sont derrière, vous voyez les paroles ou pas? Oui? Eh bien, on va se lever alors. On chante mieux quand on est debout. Ah oui, ça c'est bien. Dans
ensuite, on va entendre un autre témoignage, ce sera celui de Laetitia, après ce cantique. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que ce cantique, vous l'avez choisi? Julien, non? Il l'avait proposé. Vous l'avez proposé? Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ben, on va chanter alors. Merveilleux changement, je naquis de nouveau. Et ça, quand le Seigneur vient dans votre vie, transforme votre vie, vous sauve, vous pourrez vraiment chanter ce cantique. Merveilleux changement, je naquis de nouveau quand Jésus entra dans mon cœur. Je vais laisser la place à Laetitia. Bonjour à tous. Donc moi je suis issue de l'église mère de Champigny en fait avec Albert. C'est par ma mère que j'y suis entrée qui est là-bas, là, ma maman. Et par la force des choses, je suis arrivée dans la région il y a une dizaine d'années. Et donc j'habite entre Cahors et Montauban. Donc on a été visiter l'église de Montauban, l'église de Cahors. Et donc, on s'est trouvé, on s'est trouvé mieux ici parce que voilà, avec les affinités, avec Laetitia et Albert, on se connaissait, c'était un peu confortable de venir ici. Et voilà. Après quelques péripéties, j'ai quitté l'église et je suis revenue l'année dernière, 1 an et demi. Voilà. Et je voulais juste encourager chacun à ne pas hésiter de parler de la parole de Dieu, même aux enfants, même parce qu'on ne sait jamais la graine qu'on a semée, même s'il y a 20 ans, même s'il y a 40 ans, elle peut toujours germer. Voilà.
Elle n'est pas forcément pourrie, elle est juste peut-être à couvert. Mais juste une petite parole, même à un enfant, même à une personne âgée, même on ne sait pas. Qu'à chaque fois que vous avez l'occasion de parler de Dieu, de dire une parole réconfortante, ne vous sentez pas gêné. Voilà. Si vous ne savez pas si c'est opportun ou pas, si le Seigneur vous l'a mis à cœur, partagez-la. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 2 versets qui m'ont touchée. C'est pour ça que j'ai mon téléphone, j'ai ma Bible sur mon téléphone. Et j'avoue que ce n'est pas toujours pratique. Le premier, c'est Josué 1, 6. Il m'a beaucoup aidé à chaque fois que je sens que ça ne va pas. C'est « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » En fait, il y a une double promesse. Dieu, quand il nous demande quelque chose, il nous donne toujours la force d'y aller. Et donc, voilà, il nous demande, mais il ne nous laisse pas tout seul. Vraiment, il dit « Fortifie-toi et prends courage. » Parce que c'est lui qui met en œuvre derrière, ce n'est pas par nos propres forces. Et le deuxième verset que je voulais parler, en fait, quand j'étais ado, il y a une personne dans l'église qui m'agaçait très fortement. À un point que s'il partait d'un côté de l'église, moi je sortais de l'autre pour ne pas le croiser, enfin voilà. Et j'en ai parlé à ma maman, qui me dit, tu sais, ça m'est arrivé aussi une fois de ne pas aimer quelqu'un. Et j'ai demandé au Seigneur de me donner de l'amour pour cette personne. J'ai écouté ma maman et j'ai prié. Et j'ai prié pour que Dieu me donne un amour pour cette personne. Et Dieu a fait plus que ça. Il m'a donné un vrai amour pour les gens autour de moi, en fait. Voilà. Et donc, c'est le deuxième verset que dont je voulais vous parler dans 1 Corinthiens. Je ne suis pas douée pour les références. Je ne suis pas douée avec mon téléphone non plus. Il ne veut pas. Euh, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 5. Si j'arrive à avoir mon truc. Peut-être quelqu'un peut le lire sinon, parce que... 1 Corinthiens 13, 5. Ouais. 1 Corinthiens 13, 5, c'est quelqu'un là. Elle n'est point malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'aigrit point, elle ne pense point à mal. C'est celui-là? Oui, on parle de l'amour qui... Ouais. C'est ça. Tu peux continuer un petit peu. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. Merci. Et malgré l'amour que Dieu me donne pour les gens, ça m'arrive régulièrement de me mettre en colère. L'autre jour, j'étais au parc de jeux avec mon fils. Et voilà, on joue. Et d'un coup, je vois des gens qui viennent leurs enfants, qui sont alcoolisés. Et là, je me mets en colère en disant, mais on ne peut même pas jouer tranquillement avec son enfant au parc. Et le Seigneur m'a repris en disant, mais ces gens, ils ont besoin de ton amour. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important. On juge souvent. Et je pense que parfois, en tant que chrétien, on manque d'amour. Et c'est ça aujourd'hui que je voulais vous parler de garder un amour, le Seigneur en premier. Et c'est lui, si vous n'avez pas vous d'amour pour les autres, c'est lui qui vous donnera l'amour. Si vous priez, il répondra à vos prières. Voilà. Merci Laetitia. On va chanter un autre cantique que j'aime bien, qui est un peu entraînant. Dans les cieux et sur la terre. Alors, je ne sais pas si vous avez un livre, c'est le 46. Sinon, il y a toujours les paroles là-haut. Dans les cieux et sur la terre.
place à Julien. Et après, ce sera la chorale. Ou le tenir, ou le je sais pas. Bon, c'était pas fait exprès, mais en tout cas, ce chant me parle beaucoup. Peut-être par hasard. Non, je crois pas trop au hasard. Alors, je ne vais pas trop vous regarder, je vais lire mon petit papier. Mais... Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais Dieu vous aime. Dieu m'aime. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Il a fallu que je me retrouve au fond du gouffre avant d'accepter l'idée que seul je n'arriverais à rien et que croire que j'ai du pouvoir et du contrôle dans ce monde n'était qu'une illusion. J'étais addict de nombreux vices, j'étais orgueilleux, j'étais menteur, j'étais lâche. Somme toute, j'étais mort. Je me questionnais depuis longtemps sur ce monde, la vie, la mort et comment donner un sens à tout ça. J'ai cherché dans tous les sens, mais dans les mauvaises directions. Un jour, buvant seul, j'ai regardé une vidéo d'un pasteur. À la fin de cette vidéo, il proposait de prononcer une prière avec lui. Il s'agissait de mettre Dieu au défi, de me prouver qu'il existait, de demander à Jésus de me changer de l'intérieur, parce que moi j'en étais incapable, et ainsi de m'offrir tout entier à l'Éternel. Cette prière, je l'ai faite, et j'ai fini ce soir-là à genoux en pleurs. Je ne regrette pas ce jour, car Dieu m'a prouvé qu'il existait. Jésus m'a changé de l'intérieur, et je me suis offert tout entier à l'Éternel. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé, du tout au tout. J'ai rencontré la femme de ma vie, j'ai un fils incroyable, je pratique le métier de mes rêves, et je n'ai plus d'addiction. Presque plus. Et vous savez quoi ? Ça a été facile. Ça a été facile parce que je n'ai rien eu à faire. Tout s'est fait tout seul, sous la coupe de Jésus. Je m'efforce d'avoir une vie sobre, je m'efforce d'être humble, je m'efforce de dire toujours la vérité, je m'efforce d'être courageux grâce à Dieu. Somme toute, je suis en vie en Jésus-Christ. Merci. Alors avant de laisser la place à la chorale, je voudrais savoir si quelqu'un voudrait apporter quelque chose. Oui. Oui, alors, il y en a deux. Alors, c'est parce que tu es ma soeur, mais viens. Gallego. Ah, il je vais essayer de ne pas pleurer. J'avais 8 ou 9 ans. Je jouais en bas de mon immeuble, comme un jeudi à l'époque. Et là, j'ai croisé Paul Dédéian, qui venait à l'époque porter la bonne parole en bas des immeubles aux enfants. Aujourd'hui, ça ne serait pas possible. On l'a écouté. Il est revenu plusieurs fois comme là. J'en ai parlé à ma mère. Et j'ai convaincu d'aller à l'église. On y est allé avec Albert et avec ma petite sœur, puisque les grands ne voulaient pas y aller, mon père non plus. J'ai réconcilié ma mère avec Dieu, qu'elle avait perdu. Elle a été heureuse jusqu'à la fin de sa vie, grâce à Dieu. Je me vois assise dans la cuisine, parler avec mon petit frère, parce que c'est mon petit frère, et lui dire, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça, mais je le savais au fond de moi, tu seras missionnaire. Et aujourd'hui, il est là, il est pasteur. Il devait avoir 8-9 ans à l'époque quand je lui ai dit ça. Je m'en souviens pas. Mais ça m'a tellement marqué que je n'ai jamais oublié ce jour-là. Depuis, ma mère a été heureuse, c'est le plus important. Mon frère est devenu pasteur. Cette église s'est construite. Sans le hasard, en fait, sans avoir croisé Paul Dédéian, peut-être
on n'aurait pas eu cette vie, Albert ne serait pas là, on est tellement fiers de ce que tu es devenu. Et maman, de là-haut, je pense qu'elle pleure comme moi, mais de bonheur de te voir. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Je suis venue et je vois la maman de Laetitia ici. Je suis tellement heureuse de la voir. Parce qu'il faut savoir que c'est la personne qui m'a offert ma première Bible. Et là, c'est pareil, je ne l'ai jamais oublié. Et malgré les années, voilà, on a fait un tour. Et aujourd'hui, s'il y a un travail aussi, je le dois aussi à Zelfie qui est là. Parce que la boucle, elle est quelque part, voilà. Il n'y a pas de hasard. Et si Dieu nous mène là où on est, c'est qu'il y a sur notre chemin des gens qu'on doit rencontrer. Et voilà, c'était mon témoignage. Alors en principe, le prochain chant, c'est « J'ai la joie dans mon cœur ». Viens Frédéric, viens. Tiens, je te laisse accrocher ça. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, Frédéric est africaine. Hein. Bonjour. Comme ça, alors, on va passer derrière. Je suis désolée. Et je m'appelle Frédéric, comme vous le savez. Et ma maman était protestante. Et en Afrique, j'allais dans une église protestante, baptisée et tout. Et quand je suis arrivée en France, j'allais au catholique, donc je ne savais pas. Et un jour, par hasard, à Leclerc, je croisais pasteur parce qu'au fond de moi, j'avais besoin de louer, de retourner, d'être comme j'étais en Afrique, mais je ne connaissais pas, je ne savais aucune église, je ne savais même pas que ça existait ici. Et j'ai croisé un jour, j'étais caissière à Leclerc, j'ai croisé pasteur Albert, et je ne sais pas comment on en est venu à parler de Dieu. En fait, on a été acheté... je crois que Laetitia était aussi, ouais. On a été acheté de quoi préparer les petits sachets pour le culte de Noël. Ah ouais. Et on a besoin d'une facture, et je lui demande une facture. Et je lui dis, l'église baptiste, et c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai dit, ah ben chouette, c'est ce que je cherchais. Et donc du coup, il m'a invité plusieurs fois. Et plusieurs fois, tu n'es pas venue. Je ne suis pas venue jusqu'à ce... Non, c'est vrai en plus. Plusieurs fois, je ne suis pas venue jusqu'à ce qu'un jour, par hasard, je me suis rendu compte que c'était ici. Et ce n'était pas très loin de chez moi, donc je commençais à venir. Et je venais, mais j'avais un jour envie d'acheter une maison et j'ai laissé un sujet de prière. J'ai fait beaucoup de banques et qu'ils ont refusé. Et comme j'ai laissé ce sujet de prière, et en partant, il y avait une parole qui a été dit, on est des enfants de Dieu et rien ne peut nous résister si on est avec Dieu. Et je suis allée dans une banque et j'ai pensé à cette parole et je suis rentrée. La banquière elle me disait, vous êtes toute seule avec 2 enfants, vous n'aurez jamais votre crédit. Et je lui ai dit, je suis un enfant de Dieu. Et si je suis avec Dieu, est avec moi, rien ne me résistera. Et je reviendrai dans une semaine vous dire que j'aurai mon crédit. Et c'est ce qui s'est passé. Et dans une semaine, j'ai eu le crédit à taux plus bas qui peut exister. Et je suis revenue dire à cette personne. Donc, je remercie notre rencontre. Je remercie Dieu de m'avoir permis de rencontrer le pasteur et de venir là. Il n'y a pas de hasard. Après, j'ai baissé les bras. Je ne suis plus revenue jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui m'a envoyé un message pour revenir. Donc, continue à prier pour moi, pour que je revienne louer Dieu toujours. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci à Dieu. Quelqu'un d'autre? Alors, il y a 2. Viens, Elsie, viens. Viens. Oh, si tu quieres decir, toma. Corre esto contigo. C'est juste pour qu'on puisse entrer dans l'enregistrement, c'est tout. Bonjour. Et moi, je viens de la Colombie. C'est pour ça qu'il est. Et j'ai une histoire très longue avec le Seigneur que je ne peux pas vous raconter parce que c'est très long. Je voudrais simplement dire que quand j'avais 10 ans, je pense,
j'avais mon meilleur ami à l'école. Voilà, c'était une fille, je ne me souviens plus son nom. Et un de mes tontons qui était pasteur, maintenant il est à la retraite, mais il crée une nouvelle église, bon, qui était pasteur à ce moment, m'a dit, tu sais, notre meilleur ami, bon, en première c'est Jésus, et en plus les meilleurs amis qui vont nous conseiller et nous donner des bonnes choses, et ils devaient être des personnes qui croient en Jésus comme nous. Tu vas le comprendre un jour. Et moi, j'étais... parce que je pensais qu'il ne voudrait pas que je fréquente mon ami à ce moment, mon ami de l'école. Et bon, bref. Je raconte ça parce que c'est ce que je pensais ce matin. Je remercie le Seigneur parce que je n'ai pas d'amis à Cahors, sauf vous. Et je remercie l'Église. Et comme le Seigneur nous a menés à Cahors, c'est vraiment une histoire crazy, incroyable. Et comment Albert a venu dans notre... J'ai commencé à vous suivre par Internet parce qu'on arrivait en pleine pandémie. Donc, je n'avais pas la façon de me mobiliser pour venir à l'église. Je suis montée de Cahors en vélo pour la première fois. Et après, c'était Nina, mon taxi personnel, pour quelques mois. Et après, on a acheté une maison dans le quartier. Donc, la vie a beaucoup tourné. Et j'ai simplement un cœur de gratitude. Si. Pour vous, pour Laetitia, pour Alberto, pour Sheila, pour Ralph, Nina, Janine, et l'autre Janine, et Patricia et Thierry. Parce que franchement, Sarah, sans vous, je n'ai pas des amis à Cahors. Donc je suis contente qu'un jour, ce que mon tonton m'a dit a vraiment resté. Et maintenant, mes amis que j'ai dans ma vie, Viviana à Toulouse, Niala en Angleterre, sont tous personnes de la même foi. Petit à petit, ça s'est accompli dans ma vie. Et dans quelques défauts dans ma vie que j'ai fait, mais que le Seigneur est toujours avec moi, je vous remercie parce que vous êtes des personnes dans ma vie et sont mes soutiens, sont la raison pour laquelle je n'ai pas parti de Cahors. Parce que franchement, l'isolement que j'ai vécu les premières années à Cahors, c'était horrible. Et je remercie pour vous. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais c'est un petit clic là. Ah, ok. Il faut... Comme ça. Ça, tac. C'est bon. Merci. Oh, j'ai hésité à venir là. J'avais rien prévu, mais je voulais quand même partager avec vous. Vous savez, pour ceux qui m'ont vu dans ces derniers mois, comment le Seigneur a creusé dans notre cœur le fait de rejoindre cette assemblée. C'est émouvant, ça donne vraiment... Aujourd'hui, c'est les pleurs de joie, quoi. Et d'assister à cet anniversaire de l'histoire de cette église. C'est vraiment très réjouissant parce qu'on voit le parcours et nous, on est en train de se dire, quand on va fêter les 50 ans ici, on aura un petit bout et on racontera comment c'est arrivé qu'on se joigne à cette assemblée. Ça, c'est vraiment fantastique. Je voudrais vous demander de prier. En fait, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Donc, vous savez, comme depuis quelques mois, on vient là. Enfin, on est venu quelques fois depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai. Donc, nous habitons Chalon-sur-Saône, à 500 bornes, à 6 heures de route. Ça serait long de raconter tout ça là tout de suite. C'est pas ça que je veux faire. C'est vous demander de prier parce que
quand on a pensé à venir à cet anniversaire, j'ai regardé par hasard les emplois ici dans le secteur et j'ai donc cliqué sur un endroit, quelque chose que je regarde jamais, un site que je regarde jamais, pour savoir s'ils cherchaient des personnes dans ma profession, dans le secteur. J'ai eu un rendez-vous hier matin avec quelqu'un qui pourrait m'embaucher à travailler ici à 12 km d'ici. Elle m'a dit qu'elle me répond, la responsable m'a dit qu'elle me téléphonerait cet après-midi ou demain matin. Donc ça, c'est un sujet de prière pour voir mais j'ai le sentiment que ça va être OK. Hein. C'est ça qui est très très drôle, c'est que c'est... Qui est-ce qui disait ça? Les portes s'ouvrent comme ça, et c'est toi qui disais tout à l'heure, tout s'est ouvert. C'est ça a l'air de tout s'ouvrir. Mais c'est waouh, c'est impressionnant, quoi, ça fait peur. Ça fait 30 ans qu'on est en Bourgogne. Qu'est-ce qui fait qu'on va se joindre à cette église-là? Pourquoi? Pour servir le Seigneur. Je voulais juste vous lire un petit extrait de la parole dans Acte 2. Vous savez, dans Acte 2, il y a Pierre qui parle à une assemblée avec assurance. Il envoie, et vous voyez, il parle avec assurance et il parle du Seigneur Jésus. Ce même Pierre, quelque temps avant, il était couard, il s'était sauvé au moment où il y a des soldats qui sont venus prendre le Seigneur pour l'emmener vers la croix. Il s'est sauvé. Et il a renié le Seigneur et Maître. Et là, il est changé, parce que Dieu agit dans les cœurs, on a entendu ça, Dieu agit dans les cœurs et transforme vraiment les gens. Moi, je ne me serais pas vu faire ça normalement, quoi, ce que je suis en train de faire là. Et qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Eh bien, il centre les regards de son auditoire sur Jésus. C'est lui, hein, c'est lui qui fait qu'on est là aujourd'hui, et c'est normal parce que c'est le Seigneur et Maître de l'univers. Et il réunit un peuple autour de lui pour le louer et l'adorer si fort qu'il y en a d'autres encore, peut-être ici aujourd'hui, il y en a qui vont être vivement touchés. C'est ça qui est écrit. Hein. Après avoir entendu Acte 2, 37, après avoir entendu le discours de Pierre, qui centre le regard sur le Seigneur Jésus-Christ, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres, « Hommes frères, que ferons-nous » Qu'est-ce qu'on fait maintenant là, quand on est touché comme ça? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce don du Saint-Esprit, l'Esprit qui entre dans le cœur et qui change, qui fait des personnes, de nouvelles créations. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui au loin, et pour tous ceux qui sont au loin, peut-être à 500 km d'ici aussi, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Vous voyez aussi le monde, hein, comme le monde tourne, et comme c'est très étrange d'être au service de Dieu, d'être un enfant de Dieu. On est différent, et on sait qu'on est arraché par Dieu pour manifester sa gloire à lui, et vivre cette nouvelle création qui fait de nous. Et je voulais en venir là. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000. 3000, waouh! C'est ce que le Seigneur avait dit déjà un peu plus tôt aux disciples quand il leur avait dit « Vous ferez des plus grandes œuvres que moi j'ai faites. » Du temps du ministère de Jésus, il n'y avait pas eu 3000 âmes qui s'étaient converties d'un coup. Et les plus grandes œuvres, voilà que les apôtres, ils y sont, il y a 3000 âmes d'un coup. Pourquoi pas? Et le Seigneur peut réunir son peuple comme ça et le prendre ici ou là, juste à côté, une voisine, depuis si longtemps, ou à 500 km aussi.
Et enfin, le verset 42. Et c'est là le pilier de l'Église. C'est fantastique quand je vois les images de comment on monte le bâtiment. Mais vous savez, le Seigneur, lui, il élève des âmes. En fait, l'Église, c'est les gens. C'est ça, hein. Et c'est fantastique, il y a un super bâtiment autour. Mais en fait, l'Église, c'est des gens. Et vous voyez, il y a 4 choses au verset 42 qui nous sont, je pense, précieuses à retenir. Il persévérait dans l'enseignement. L'enseignement. Ici, il faut qu'on entende parler du Seigneur. Il faut que la parole soit ouverte et qu'elle touche les âmes. C'est ça qu'elle fait par le Saint-Esprit. Et eux, ils persévèrent. Ils lisent la Bible et ils veulent encore comprendre. Janine, elle passe un temps incroyable. J'aime bien. Elle prend juste un passage et elle creuse jusqu'à ce qu'elle ait retiré toute la sève de la parole. Je remercie Dieu de son témoignage. C'est ça, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et nous, on en a manqué longtemps et on pleure aujourd'hui de voir cette possibilité qui s'ouvre devant nous, la communion fraternelle. Deuxième chose, donc, persévérance dans l'enseignement, c'est un pilier. Deuxième pilier, la communion fraternelle. Pensez, on n'est pas des êtres parfaits, on a tous nos failles, etc., mais on est ensemble et on se dit, regardons à celui qui nous a acceptés avec nos failles et qui est en train de nous transformer. Et voyons comment sa miséricorde est à l'œuvre aujourd'hui dans les cœurs de chacun. Et soyons-en témoins. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, hein, qui est le concentré de qu'est-ce que Jésus a fait. Hein, il a donné sa vie, son corps, son sang. Et effectivement, la scène, c'est ça, hein, c'est se concentrer de ce qu'est l'Évangile. Jésus, centré sur Jésus. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, et les prières. Et les prières. La prière que je sollicite encore pour vous, les prières qui sont la respiration de l'âme, les prières qui sont l'expression à Dieu de « Waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur ?» Là, la louange. On parlait hier aussi avec Janine du fait de la prière, c'est pas juste « Aïe, aïe, j'ai mal, ça va pas comme je voudrais ». C'est « Waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur ?» La louange et l'adoration. Et ça, c'est la vie d'une église, c'est l'édification d'une église. Enseignement, communion, fraction du pain et prière. Et alors là, eh ben, vivement les 50 ans. Amen. Alors, avant de laisser la place à la chorale, je voudrais juste dire 2 choses. C'est que parfois, le chrétien, il prie et puis il dit « Mais quand est-ce que je vais avoir la réponse? Quand est-ce que je vais avoir la réponse ?» Et là, on a à peine commencé à prier pour vous, que déjà, tu as peut-être déjà la réponse. Tu vois? Donc, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Hein. Des fois, on voudrait qu'il agisse, qu'il intervienne tout de suite, qu'il nous donne tout de suite ce qu'on demande. Et là, vous êtes en train de vous poser des questions, mais ces questions ont l'air de commencer à trouver les réponses. Hein. Donc, le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Donc, sachons être patients s'il faut attendre. Sachons être surpris également parce que Dieu connaît déjà nos envies, nos besoins, nos prières avant même que nous lui apportions. Et là, ce qui est formidable, c'est que le Seigneur commence déjà à répondre. Moi, je veux croire à ça, à cette idée de venir ici. En tout cas, l'Église vous attend. Oui. Amen. Voilà. Après, je voudrais juste aussi saluer, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, c'est Rayana et Moritz qui sont là avec nous. Ça va le français? Oui, ça va. Ok, super. Bon, voilà, ils s'occupent du... oui, levez-vous, qu'on puisse vous voir. Voilà, ma femme me fait des signes. Voilà. Et en fait, merci. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est eux qui ont pris quelque part la relève de Johan à Rehoboth. Donc, c'est un centre dans lequel, Dieu voulant, on sera encore au mois de mai. Et voilà, je voudrais vous remercier au nom de l'Église du travail que vous faites, de votre investissement. Et merci beaucoup pour votre présence aussi avec nous ce matin. Merci. La chorale, vous êtes prêts?
Bon, il y a les paroles ou pas des prochains? Alors, ce qu'on va faire, c'est que la chorale va chanter ce chant. Il y a 4 strophes. Et ensuite, si vous voulez bien, eh ben, à la fin des 4 strophes, on va reprendre le chant et on va chanter avec eux. Ok? Divin pardon,
n'avez pas trop chaud? Non, ça va? Parfait. Alors je voudrais, avant de chanter un dernier cantique et après, avant de passer un petit moment ensemble, je voudrais vous apporter une petite prédication sur la célébration, un petit peu, de nous souvenir de ce que Dieu a pu faire, que ce soit à l'Église ou que ce soit dans nos vies. Je pense qu'on a tous de bonnes raisons de dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait chez chacun d'entre nous. Et je pense que, alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime poser des questions pendant mes prédications. Et je vais commencer avec une question. S'il existe justement une question concernant Dieu à laquelle nous pouvons difficilement répondre, ce serait probablement de savoir pourquoi Dieu a décidé de créer l'homme. Surtout qu'il savait ce qui allait se passer après. Hein? Il aurait pu dire, vu ce qui va se passer après, on va rester entre nous et ça ira très bien. Dieu, Trinitaire, et les anges. Et ça se passera très bien. On peut difficilement répondre à la question, mais on peut quand même apporter un début de réponse. Et ce début de réponse, c'est que nous avons été créés essentiellement, et peut-être avant toute autre chose, pour le glorifier, le louer et le célébrer. Alors, sans avoir à chercher bien loin, je pense que nous pourrions très facilement trouver quantité de raisons pour louer et remercier notre Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera encore demain. Et je voudrais redire que c'est hier, je crois, hier, que 2 personnes ont dit que un des versets préférés, c'était Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans les toutes choses, il y a aussi les choses négatives, les choses vraiment terribles qu'on n'a pas envie de vivre et qu'on ne souhaite à personne de vivre. Mais dans la volonté de Dieu, parfois, on va vivre des choses très compliquées, très difficiles, mais parce qu'il a toujours un plan. Et je pense que quand on arrive un peu plus tard dans notre vie et qu'on regarde de temps en temps en arrière, à ce moment-là, on va pouvoir peut-être comprendre et dire « Maintenant, je comprends. Je sais pourquoi je suis passé par des moments compliqués, pourquoi, je vous l'ai dit que Paul Dédéian, avec sa famille, ont dû quitter l'Arménie. Il n'y aurait pas eu de souci. Ils seraient très probablement restés en Arménie. S'ils étaient restés en Arménie, il n'y aura pas l'église de Champigny. S'ils étaient restés là-bas, pas d'église à Champigny, pas d'église à Cahors. Et au début, il faut fuir, parce que si on reste, on meurt. Mais dans la fuite, on a aujourd'hui une des raisons pour laquelle ils ont dû quitter l'Arménie, pour que nous puissions être réunis aujourd'hui. Alors ce matin, j'aimerais vous utiliser un texte qui se trouve dans les psaumes, le psaume 115. Si vous voulez regarder avec moi, le psaume 115. C'est un de mes psaumes préférés, surtout un verset. Mais le psaume 115, et nous allons lire les versets 17 et 18. Psaume 115, versets 17 et 18. Et ces 2 versets nous disent « Les morts ne loueront point l'Éternel, ni tous ceux qui descendent au lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours. Louez l'Éternel. Notre Dieu est vivant, il est donc normal que ce soit les vivants qui louent notre Dieu vivant. » Le verset 17 nous dit très clairement que ce ne sont pas les morts qui loueront l'Éternel, ni tous ceux qui descendent au lieu du silence. Par ces paroles, nous pouvons nous souvenir de certaines choses. Ceux qui nous ont quittés, et je parle des chrétiens, qui nous ont quittés, ne feront plus entendre leur voix ici-bas. Ils n'élèveront plus jamais leur louange vers le trône de Dieu. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça ne part plus d'ici vers là-haut, mais c'est déjà là-haut vers le trône. Aujourd'hui, nous,
nous avons chanté, on chantera encore tout à l'heure, et Dieu voulant, on va chanter encore pendant de nombreuses années. Nous chantons ici pour élever nos chants vers là-haut. Ceux qui nous ont précédés et qui sont avec le Seigneur ne font plus monter leurs chants, ils adressent directement leur chant de louange à Dieu. Un jour, c'est notre propre voix qui ne s'entendra plus ici-bas. Et comme je le dis souvent, ça peut être très compliqué, très difficile, et c'est normal de perdre un être cher, sa femme, son mari, pire peut-être encore, un de ses enfants, hein, les parents, des proches. Mais quand ce proche connaît le Seigneur, c'est eux qui sont heureux. Nous, on est tristes de leur départ. Et c'est nous qui devons continuer à vivre dans ce monde. Eux, ils sont passés de ce monde à la maison de Dieu. Et je dis souvent que le chrétien ne part jamais ni trop tôt, ni trop tard. Jésus dit, je suis au ciel, je vais monter au ciel. Je vais vous préparer une place. Et quand votre place sera prête, je viendrai vous chercher. Quand ta place sera prête, je viendrai te chercher. Donc, quand le chrétien part, il ne part pas trop tôt, il ne part pas trop tard, il part parce que sa place est prête et le Seigneur lui a fait cette promesse, je vais venir te chercher. Et aujourd'hui, je suis là et on rentre à la maison. Autre chose que nous pouvons apprendre, c'est que les non-chrétiens sont incapables de louer le Seigneur et d'ailleurs, ils n'en ont aucune envie. Comme certains pourraient dire, si Dieu existait, je ne serais pas dans tout le pétrin dans lequel je suis. Hein. Quatrièmement, qu'il y a en enfer des âmes qui ne loueront jamais le Seigneur. Par contre, la suite de notre texte nous dit tout aussi clairement, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant, on va faire monter nos chants, nos voix vers le Seigneur et à toujours, parce que quand il aura préparé notre place, qu'il sera venu nous chercher, on va continuer à le louer par nos chants. Et vous savez ce que j'attends, c'est de pouvoir être au ciel pour chanter parfaitement. Hein? Je chante, comme on pourrait dire, comme une casserole. Peut-être même que la casserole chante mieux que moi. Donc j'attends ce jour où on va chanter parfaitement au ciel. Alors une question, c'est sommes-nous donc résolus à apporter au Seigneur la louange qu'il mérite? Que ce soit pour ces années passées ici, à l'église, si vous venez d'arriver à l'église, ce qu'il a fait dans votre vie, ce qu'il a fait hier, ce qu'il va faire aujourd'hui, ce qu'il fera encore demain. Sommes-nous prêts à être tout simplement reconnaissants? Reconnaissants de quoi? D'être en vie, que nous sommes spirituellement en vie, ce qui est une grâce exceptionnelle de la part de Dieu. Lui rendre grâce que nous appartenons à l'Éternel. Et ça, il n'y a pas plus grand don. Il n'y a pas très longtemps, j'écoutais des infos là, hier ou avant-hier, il y a eu encore un chanceux qui a gagné 100 et quelques millions au loto. Hein? Seigneur et vivre avec ce que j'ai, que d'avoir des millions et de ne pas connaître le Seigneur. Hein? On peut être aussi reconnaissant, un quatrième point, parce que le Seigneur veut nous donner sa bénédiction. Il veut nous révéler toute l'étendue de son amour pour nous. Et l'étendue de son amour commence là, à la croix, il y a un peu plus de 2000 ans. Il est mort pour ceux qui ne l'aimaient pas. Il est mort pour des gens qui, comme moi, comme vous, n'ont pas envie d'entendre parler de Dieu, ont leurs soucis à régler, leurs problèmes à gérer. Ou alors, je suis très bien, j'ai une très bonne santé, un très bon travail, une très bonne famille, j'ai besoin de rien. Donc, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je repense toujours à ces paroles du Seigneur quand il s'adresse à Dieu, quand il est sur la croix et que certains sont en train de se moquer de lui, pas tous, mais beaucoup. Et qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et nous, on ne savait pas non plus ce qu'on faisait jusqu'au jour où le Seigneur a parlé dans notre vie, dans notre cœur, comme certains ici l'ont dit. Et comme ma sœur pourrait vous le dire, et comme Laetitia ou les Pierre Rossetti ici pourraient vous le dire, le Bois-l'Abbé et les Mordacs où on habitait, si Dieu n'avait pas conduit les Dédéians là-bas, on serait où aujourd'hui? Hein? On serait où? C'est un quartier qui encore aujourd'hui est peut-être même pire que le Mirail, pour ceux qui connaissent le Mirail, à Toulouse. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours, louer l'Éternel. Comme le psalmiste, quand les incrédules, quand les moqueurs demandent « Il est où ton Dieu ?» quand on voit ce qui se passe en Arménie, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit la petite Lina qui a disparu de 15 ans. Il est où? Si Dieu existait, qu'est-ce qu'il fait? Moi, personnellement, je ne suis pas là pour rendre des comptes pour Dieu. C'est Dieu qui dira pour lui-même ce qu'il a à dire. Mais par contre, ce que je pourrais dire, c'est le verset 3 du psaume 115. Tu me demandes ce que fait mon Dieu? Eh bien, je vais te répondre avec la parole. Mon Dieu, il est dans les cieux et il fait tout ce qu'il a envie de faire. Et je n'ai pas de compte à rendre, moi, pécheur, je n'ai pas de compte à rendre de ce que Dieu fait. Tu veux savoir ce qu'il fait? Pose-lui la question. Et tu verras bien, peut-être qu'il va te répondre. Je reprends un petit peu l'exemple, le témoignage de Julien. J'ai mis Dieu au défi de me montrer qu'il existait. Si vous avez des doutes sur l'existence de Dieu, mettez-le au défi. Je ne connais rien de toi, je ne sais même pas comment te prier, donc j'imagine que c'est comme parler à quelqu'un. Donc si vraiment tu existes, montre-le-moi, fais-moi un signe, dis-moi quelque chose. Et si vous le recherchez avec votre cœur, croyez-moi, parce que c'est ce que la Bible dit, il va vous répondre. Et vous risquez même d'être surpris. Notre Dieu, il est dans les cieux et il fait tout ce qui lui plaît à lui, pas à nous, en premier temps. Versets 12 et 13, toujours du psaume 115. Psaume 115, versets 12 et 13. L'Éternel s'est souvenu de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, tant les petits que les grands. Est-ce que vous avez remarqué combien de fois notre Dieu nous bénit dans ces deux versets? Combien de fois l'affirmation « il bénira » revient dans ces deux versets? Alors peut-être selon les versions. Combien de fois? 4. 4 fois en 2 versets. Il bénira. Comme il a béni pendant 35 ans d'existence de l'Église, avec nos hauts et nos bas. Et puis parfois, on était sur un plateau où on était peut-être un peu trop satisfait, on disait, allez, on se bouge maintenant et on continue à grimper. Voilà pourquoi nous pouvons et nous devons célébrer notre Dieu, parce qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions, et ce, dans tous les domaines de votre vie. À chaque repère de notre vie, que ce soit en début d'année, le jour de notre anniversaire, de notre fête, à Noël, peu importe, nous devons bénir Dieu parce qu'il nous aime, parce qu'il a pardonné nos péchés, parce que sa grâce est abondante, parce que nos peurs sont enlevées. Effectivement, on ne connaît pas l'avenir. Ce que j'aimerais, et je suis sûr que c'est le cas, excusez-moi de revenir sur l'Arménie, mais c'est un peu le contexte, c'est l'origine de cette église. C'est que ce que j'espère, c'est qu'il y a parmi les réfugiés, des gens qui connaissent vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et qui puissent dire, on ne sait pas où on va, on ne connaît pas l'avenir, mais on connaît celui qui connaît l'avenir. Et ça, ce n'est pas valable seulement pour les Arméniens. C'est valable pour tout le monde. On aimerait nous savoir ce que demain, après-demain, dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois, ce qui nous attend. On ne peut pas savoir. Et quelque part, ce n'est pas plus mal. Hein? Parce que s'il n'y avait que des bonnes choses, on serait pressé d'y arriver. Et s'il y a des choses un peu moins bonnes, on ne serait pas trop pressé d'arriver. Okay? Ou on aurait de l'appréhension. On s'inquiéterait. Donc, vaut mieux ne pas connaître l'avenir
mais il est préférable de connaître celui qui connaît l'avenir, c'est-à-dire notre Dieu qui est souverain en toutes choses. Les morts ne loueront point l'Éternel, ni tous ceux qui descendent au lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours, louer l'Éternel. Et ce qui est formidable, c'est qu'on se dit, et souvent c'est dans le monde que l'on pense comme ça, un être cher, un ami, un proche nous a quittés, c'est terminé. On ne se reverra plus, on a passé de bons moments, on s'aimait, on s'est détesté, mais c'est terminé. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que la mort elle-même n'arrêtera pas nos louanges, bien au contraire. Parce que si aujourd'hui nos yeux physiquement ne voient pas Dieu, un jour, grâce à la mort, nous allons nous retrouver, comme l'a chanté Paul hier, face à face avec mon Seigneur, avec mon Sauveur. La mort n'arrêtera pas nos louanges, bien au contraire, elle va les élever plus haut encore. Et je veux reprendre les paroles de l'apôtre Paul en Romains chapitre 8 à partir du verset 31, je crois qu'il nous dit « Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et de plus il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu et il intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, la détresse, la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée. Vous vous rendez compte comment ce texte est encore d'actualité aujourd'hui, hein? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses mauvaises, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Paul continue, il dit, car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce verset, vous pouvez le lire en disant « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu parce que je lui appartiens. Rien ni personne. » Je vais vous dire autre chose. Chaque jour, la chorale céleste s'agrandit avec les chrétiens qui quittent cette terre. Et si nous n'entendons plus leur voix ici-bas, nous pouvons être assurés que nous les entendrons de nouveau très bientôt. De ce fait, j'ai une question à vous poser ce matin. Faites-vous partie de la chorale de Dieu? Faites-vous partie des enfants de Dieu? Si vous vous dites oui, parce que je suis né dans un pays chrétien, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, j'ai été baptisé comme moi à l'âge de, je ne sais pas, peut-être 6 mois, un an, je ne sais pas, avec quelques gouttes sur la tête, c'est pas ça appartenir à Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui reconnaît ses péchés, ses fautes, ses transgressions et qui demande pardon à Jésus-Christ, qui demande pardon à Dieu, qui se met à genoux devant lui et qui le supplie en disant « Je suis pécheur, pardonne-moi ». Et comme disait, je confonds toujours le prénom, vous allez peut-être m'aider, Newton, l'esclavagiste, son prénom? John. Qui a été chercher des hommes, des femmes en Afrique pour aller les vendre en Amérique. À la fin, il a dit, j'ai fait tellement de choses mauvaises. Je suis un très grand pécheur, mais j'ai un très grand sauveur. Vous n'aurez jamais trop de péchés dans votre vie qui vont vous empêcher ou qui empêcheront Jésus-Christ
de vous pardonner vos péchés. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Christ a dit, tout est accompli. J'ai fait tout le travail. J'ai fait tout le travail. Ceux qui vont se tourner vers moi n'auront qu'à venir à moi. Et je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Celui qui me cherche avec son cœur, je me ferai connaître à lui. Je vais me révéler à lui. Je vous mets au défi pour ceux à qui ça va parler. Si vous pensez que Dieu n'existe pas, demandez-lui s'il existe, sincèrement. Et vous allez être surpris. Ma question au départ, c'était, faites-vous partie de la chorale céleste de Dieu ou êtes-vous un simple spectateur qui va se contenter d'écouter et de dire, c'était super, vivement les 40 ans ou les 50 ans, comme l'a dit Marc, qu'on revienne. Mais qui vous dit que vous serez là dans 50 ans? Qui vous dit que vous serez là même demain? Qui me dit que moi, je serai là demain? Personne. Seul Dieu le sait. Donc, si c'est votre cas, qu'allez-vous faire des paroles que vous entendez qui sortent de la parole de Dieu? Qu'allez-vous faire de Dieu et de son Fils Jésus-Christ? Le psaume 115 nous enseigne à donner la gloire à Dieu et non à nous-mêmes. Et encore moins aux idoles qui n'ont pas de vie. Alors, vous allez peut-être dire, mais moi, je n'ai pas d'idole. Puisque je ne crois en rien, je suis athée. Et peut-être que vous croyez en vous-même, en vos capacités. Ça suffit pour que ça devienne une idole. Votre Dieu. Sans oublier que tout ce que nous possédons nous vient de sa providence. Et donc, tout sujet de nous glorifier est exclu. Parce que tout ce que nous possédons, comme tout ce que nous ne possédons pas, c'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu qui nous le reprend. C'est Dieu qui ne nous le donne pas du tout, parce qu'il sait très bien que si il nous donne certaines choses qu'on aimerait avoir, ça risque peut-être de nous détourner de lui. Sachez bien que Dieu ne nous oublie pas. Le verset 12 nous le rappelle, l'Éternel se souvient de nous. À nous de nous souvenir de lui. Il pense à nous. Il prend soin de nous et ça malgré notre attitude, malgré nos comportements, malgré beaucoup de choses, malgré nos fautes, malgré notre cœur tordu. Il pense à nous, il prend soin de nous. Il nous a donné son Fils et nous avons reçu de sa part le pardon, la paix et la vie éternelle. Alors pour terminer, je dirais que l'Éternel est le seul être digne de notre foi et de notre amour. Il est l'auteur, le conservateur, le dispensateur de tout ce qui est excellent, parfait et glorieux. Demandons-lui de nous aider à le glorifier dans notre vie et même dans notre mort. Et que son nom soit le premier et le dernier à sortir de nos lèvres. Si vous êtes là, si je suis là, si nous sommes là, si nous pouvons fêter les 35 ans d'Église, c'est parce que Dieu est fidèle. Si Dieu est fidèle dans l'Église, il est également dans votre vie. Que Dieu nous aide à lui être fidèle. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait la grâce d'être dans ta maison aujourd'hui. À travers toutes ces images, ces photos, ces témoignages, nous pouvons voir combien ta fidélité est grande. Comment tu as œuvré dans nos vies, dans la vie de ton Église, comment tu nous as menés, comment tu nous as conduits en tant qu'Église et en tant que chrétiens individuellement. Alors Seigneur, je veux te remercier pour toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. Toi, tu les connais, tu connais leurs besoins, tu connais leurs manquements. Et c'est toi qui pourvois à chacun de nos besoins. Alors merci d'être ce Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient, qui connaît toutes choses. On ne connaît pas l'avenir, mais on te connaît toi. Et je veux te prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas personnellement, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Parle dans leur cœur aujourd'hui, à travers ta parole, enseigne-les,
pour qu'un jour ils puissent faire partie de tes enfants et de ta chorale céleste, pour que le jour où Jésus-Christ reviendra nous chercher, nous puissions être réunis ensemble à la maison et sous ton regard. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. On va chanter un dernier cantique. On va se lever. Et on va chanter ce cantique vraiment comme une prière. Vous vous demandez si Dieu existe? Lisez les paroles de ce cantique et tournez-vous vers lui, vous allez voir, il va vous répondre.